Un maire conservateur de Boston est le patron de ce café. Né au Maroc, Anton Dani vit au Royaume-Uni depuis 30 ans. Comme beaucoup ici, il s'inquiète de voir sa ville changer. L'immigration est le problème principal. Pour l'instant, ce n'est pas une main-d'œuvre qualifiée qui vient ici. Nous avons un flux de gens venant de Roumanie et de Bulgarie. La plupart de ces migrants viennent légalement d'Europe de l'Est et procurent une main-d'œuvre de première nécessité. Certains passent leur temps libre au cœur du centre-ville, ce qui n'est pas toujours bien vu. Ils engorgent les écoles, les médecins, les hôpitaux. Cette église accueille le débat électoral rituel. Confortablement élu, le député conservateur sortant, Matt Warman, est inquiété pour la première fois depuis 9 ans. Il est défié par une femme qui blâme l'immigration pour son sentiment d'insécurité. Il n'y a aucune présence policière, alors pourquoi rien n'a été fait? Quand le ferez-vous? Eh bien, écoutez, depuis que je suis élu, le nombre de policiers a augmenté dans cette circonscription. Attisant le débat sur l'immigration, le parti Reform est en tête dans les sondages ici. Le chef de file de l'extrême droite, Nigel Farage, est venu à Boston soutenir son candidat local. Reform était donné gagnant avec 0 siège et maintenant on est à 18 sièges. Nous sommes en marche. La campagne de Farage fait polémique. Des militants de Reform ont été enregistrés par la télévision britannique tenant des propos racistes et homophobes. Rafaela Stefani est issue d'une famille d'immigrants, mais elle soutient Reform. Nous sommes absolument contre toute forme de racisme, de discrimination. Notre politique d'immigration ne vise pas du tout cela, mais à contrôler les entrées. La candidate travailliste est une ancienne militaire, une enseignante originaire de ce quartier défavorisé. Dans sa campagne, l'enjeu clé est la santé. Je parle aux gens ici, chez eux, qui ne parviennent pas à avoir de rendez-vous chez le médecin. Le Parti travailliste s'est engagé à s'attaquer à ce problème tout de suite. À partir du 5 juillet, les travaillistes seront probablement aux commandes du pays, avec des promesses de campagne à tenir.